manteau rouge. Ulysse, que fait-on? Il nous manque de l'eau et des vignes. De plus, nous sommes tous épuisés. Là, sera la bienvenue. 2 semaines de mer déchaînée, ça retourne l'estomac. D'accord, les amis. Faisons escale sur cette île et reprenons des forces. Notre voyage risque de durer si les vents ne sont pas avec nous. Camarades, préparez-vous à accoster. Calax et Denis, prenez des armes et allez explorer l'intérieur des villes. Nous vous attendrons ici. Et revenez avant la nuit. Bien, mon roi, nous serons de retour avant le coucher du soleil. Et ramenez-nous quelque chose à se mettre sous la dent, mis à part ces drôles de fleurs rouges. On dirait que rien ne pousse sur cette île. Et du vin. Si par hasard vous tombez sur une source de vin, ce ne sera pas de refus. On va essayer de vous ramener tout ça, les gars. Préparez déjà le feu et installez le campement. On arrive. Nos compagnons ne sont pas revenus. C'est étrange. Oh, quelle nuit! Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Qui? Cette fleur. Comment? Tu regardes cette fleur et tu dis bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Bon, rassemblez vos affaires, on part à la recherche. Vous n'avez rien? Ah Ulysse, comment vas-tu? Salut les gars, content de vous revoir. On vous a attendu au campement. Au campement? Les gens ne sont pas cyclistes. Bienvenue les amis. Vous voulez une fleur? Non merci. Bon, on a assez perdu de temps. Messieurs, ravi d'avoir fait votre connaissance. Mais vous comprenez, notre éditac nous attend. Mais voyons, vous prendrez quand même bien une petite fleur. Goûtez-les donc, elles sont extraordinairement bonnes. Faites-nous confiance. De quoi avez-vous peur? Goûtez nos fleurs, vous allez comprendre. Elles vont vous faire voir les choses différemment. Ulysse, regarde autour de toi. C'est un vrai paradis ici. Tout est si beau, si paisible. Ulysse, goûte ces fleurs. Ce sont des lotos. Goûte-les et tu oublieras tout. Tu oublieras ton nid et tu voudras rester ici pour toujours. On va chez nous, Ulysse. On va.
puis, ces autochtones sont si hospitaliers. Auto quoi? Hospita quoi? Mais oui, Ulysse a raison. On va rester tous ici et couler de longs jours heureux à déguster ces maudites. Ah, excusez-moi, ces délicieuses fleurs. D'ailleurs, j'en prendrai bien un peu, moi, de ces fameuses fleurs de l'auto. Donnez-vous autres, goûtez-moi ça. Il y aura une maison pour chacun d'entre vous. Et une femme aussi. Enfin, si vous les désirez. On vous suit, mon chef. On a assez perdu de temps ici. Les amis, levez l'ancre et hissez la voile. Notre Iditac nous attend. Tu as tout fait. Tu n'avais pas le droit. Ça-t-il été de paradis? Pourquoi nous en avons arraché? Vous avez l'esprit embrouillé, les amis. Cette fleur vous empêche d'y voir clair. C'est un poison. Allons, dans 2-3 jours, vous y verrez à nouveau clair. Et maintenant, en route, compagnons! reposer. Alors réveillez Dionys, j'aperçois une île au loin. Ulysse, réveille-toi, nous avons... Cette île serait délicate. Ma femme, mon fils, mon île. Je suis de retour. Non, Ulysse, cela m'étonnerait que ce soit notre belle village. Regarde, cette île semble couverte d'un manteau rouge. Ulysse, que fait-on? Il nous manque de l'eau et des vivres. De plus, nous sommes tous épuisés. Là, on la bienvenue. 2 semaines de mer déchaînée, ça retourne l'estomac. D'accord, les amis. Faisons escale sur cette île et reprenons des forces. Notre voyage risque de durer si les vents ne sont pas avec nous. Camarades, préparez-vous à accoster. Galax et Dionys, prenez des armes et allez explorer l'intérieur de l'île. Nous vous attendrons ici. Et revenez avant la nuit. Bien, mon roi, nous serons de retour avant le coucher du soleil. Et ramenez-nous quelque chose à se mettre sous la dent, mis à part ces drôles de fleurs rouges. On dirait que rien ne pousse sur cette île. Et du vin. Si par hasard vous tombez sur une source de vin, Ce ne sera pas de refus. on va essayer de vous ramener tout ça, les gars. Préparez déjà le feu, gaz de mieux On arrive.
qu'elle a? Qui? Cette fleur. Comment? Tu regardes cette fleur et tu dis bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Bon, rassemblez vos affaires, on part à la recherche. Vous n'avez rien? Ah, Ulysse, comment vas-tu? Salut les gars, content de vous revoir. On vous a attendu au campement. Campement? Les gens ne sont pas cyclistes. Bienvenue les amis. Vous voulez une fleur? Non merci. Bon, on a assez perdu de temps. Messieurs, ravi d'avoir fait votre connaissance. Mais vous comprenez, notre éditacle nous attend. Mais voyons, vous prendrez quand même bien une petite fleur. Goûtez-les donc, elles sont extraordinairement bonnes. Faites-nous confiance. De quoi avez-vous peur? Goûtez nos fleurs, vous allez comprendre. Elles vont vous faire voir les choses différemment. Ulysse, regarde autour de toi. C'est un vrai paradis ici. Tout est si beau, si paisible. Ulysse, goûte ces fleurs. Ce sont des lotos. Goûte-les et tu oublieras tout. Tu oublieras ton nid et tu voudras rester ici pour toujours. On nous voit chez nous, Ulysse. On reste.
quoi? Mais oui, Ulysse a raison. On va rester tous ici et couler de longs jours heureux à déguster ces maudites. Ah, excusez-moi, ces délicieuses fleurs. D'ailleurs, j'en prendrais bien un peu, moi, de ces fameuses fleurs de l'auto. Donnez-vous autres. Goûtez-moi ça. Il y aura une maison pour chacun d'entre nous. Et une femme aussi. Enfin, si vous le désirez. On vous suit, mon chef. On a assez perdu de temps ici. Les amis, levez l'ancre et hissez la voile. Notre Ilitac nous attend. Tu as tout fait. Tu n'avais pas le droit. Ça dit les fois, Radis. Pourquoi nous en avons arraché? Vous avez l'esprit embrouillé, les amis. Cette fleur vous empêche d'y voir clair. C'est un poison. Allons, dans 2 ou 3 jours, vous y verrez à nouveau clair. Et maintenant, en route, compagnons! Mais enfin, Papa est un roi. Il n'a pas d'ordre à recevoir. Il y a des rois bien plus puissants que lui. Il a dû leur obéir. Il nous a abandonnés. Il m'a abandonné. Il n'avait pas le droit. Pourtant, il a tout essayé pour ne pas partir. Il a fait semblant d'être fou, complètement zinzin. Tu aurais dû le voir en train de semer du blé dans le sable de notre plage. Faire pousser du blé dans le sable, ça c'est la meilleure. Oui, mais les hommes n'étaient pas dupes. Ils connaissaient bien ton père. Ils savaient qu'il était très rusé. Il a été vite démasqué et il a dû les suivre. Et il revient bientôt? Je n'en sais rien, mon ange. Tous les jours, je vais au port. Tous les jours, je regarde son retour. Tu sais, maman, je pense à lui tout le temps. Oh, moi aussi, mon petit ange. Il n'y a pas un jour où je ne pense à mon amour. Il n'y a pas un jour où je ne pense à mon amour. Moi aussi, ma femme me ment. Cette guerre a duré trop longtemps. 10 ans. 10 ans loin de chez nous. Il ne faudrait pas que ce voyage au retour s'éternise. Ne t'en fais pas, mon ami. Bientôt, nous. Ulysse, une île au loin. Ithac? Non, mais il semble y avoir des animaux. Je vois un troupeau de moutons sur la colline. T'es partant pour un beau méchoui. Moi! Allez, compagnons, rejoignons ce bout de terre. J'ai l'estomac qui crie famine. Youpi! Je prends du vent avec. Ça sera parfaitement accompagné de ce bout d'agneau. Bien vu, mon gars. Regardez, les moutons restent tous sur cette côte là-haut. Suivons-les.
silence mes amis, j'entendrai pas, vite, cachons-nous. C'est mal barré, les gars. L'entrée est bloquée, on est fait comme des rats. Il n'y a que cette tranchée ici. Qui est là? Qui a osé pénétrer dans ma demeure? Montrez-vous ou je vous dévore. Pardon d'être entré chez toi sans ta permission. Nous sommes des marins et nous avons fait escale sur ton île. Nous cherchons juste de quoi manger. Personne? En voilà un drôle de prénom. Moi, c'est Polyphème, le grand Polyphème, fils de Poséidon. Et je vais te dévorer toi et tes petits gars cachés derrière mon tonneau. Ulysse, il sait qu'on est là. Ulysse, sors-nous d'ici. Ulysse, une idée, vite. Maman, j'ai une de ces trouilles. Je sais. Boréas, tu n'aurais pas du bon vin pour notre hôte? Du vin? Vous avez du vin? Mais vous êtes plein de ressources, les microbes. Montrez-moi de quoi il en retourne. Tenez, Polyphème, c'est de l'excellent vin de foie. M'en dirait des nouvelles. Oh, c'est vrai qu'il est bon. Encore du cheveu d'or. Ouais, voilà. C'est long aussi long qu'un crocodile. Le plus jamais son trou et passe dans ce trou. Ce royaume, il n'y a pas de limite, n'a pas la vie facile. Et puis toujours à vouloir être tranquille. On mangera en ragoût, bien en tout petit bout. Caramel. Je suis Polyphème, je suis Poséidon. On va tellement humaine qui me fait péter sur petit piston. Je suis Polyphème, je suis Poséidon. Y'a quand même un petit problème, c'est la au milieu du front. Il n'y a pas plus hostile, à l'air d'un imbécile, et pourtant un berger des plus habiles. Garde un œil et le bon, voit compter ses millions. Petit bouton, il vous pense tel un vigile, est un haltérophile, habite un roi perdu dans la Sicile, a perdu la raison, va remplir son bedon, sans cuisson. Je suis Polyphème, je suis Poséidon, on voit pas tellement humaine qui me fait
me réjouis de vous manger demain matin. Mais là, j'ai la tête qui me tourne. Je vais aller dormir un peu. C'est quoi la suite, Ulysse? Amenez-moi cette poutre de bois. Quoi? Celle-là? Et que veux-tu en faire? Taillez-moi cette perche. Je veux une pente bien pentue. Mais avec le bruit, il va se réveiller. Penses-tu? Il est bien trop souple. Et une fois qu'on a une belle pointe, Vous la passez sur le feu, qu'elle devienne bien noire et bien dure. Allez, à cette question. Au boulot. C'est bon, finement taillé et durci au feu de bois. Bien profondément. C'est dégoûtant. Allez, au boulot. maman, j'ai une de ces trouilles. 1, 2, et... Un, deux, et 3. Qu'avez-vous fait? Mon œil! Mon humain! Allez! On m'a défiguré! Allez! Mes frères, c'est clair! Mes frères, vous m'aider! Polyphème, on t'a entendu au loin. Qui est-ce qui t'attaque? C'est personne! Personne m'attaque! Personne t'attaque? Tu es sûr? De plus que je vous le dis, c'est personne qui m'attaque! Bon ben, on te laisse si c'est personne. Bonne nuit, Florent. Non, c'est pas personne! C'est personne! Vous comprenez? Personne! On a compris, c'est donc bien personne. À demain, frangin. Ah, c'est pas possible d'être aussi stupide! Vous allez me payer cher, les nabos! Je vous débarquerai demain matin. Je vais sortir les bêtes et après je m'occupe de vous. Bon, le blablabla, c'est quoi la suite, Ulysse? Oui, on lui a peut-être crevé l'œil, mais l'entrée de la grotte est toujours fermée. Vous verrez bien, quand Polyphème fera sortir ses moutons et... Allez les moutons, on vient ici. Un mouton. Cinq moutons. Maman? Oui, Télémaque? Où est resté papa si longtemps? C'est quoi la vraie raison de... Et comme ton père est un roi intelligent et très rusé, on avait besoin de lui. Je déteste les guerres. Elles nous enlèvent des gens que l'on aime. Et puis, on risque de ne jamais les revoir. Maman, tu crois qu'il est mort, papa? Non, Télémaque, c'est la seule chose dont je suis certaine. Il est encore vivant. Et je sais qu'il pense à nous. Comment peux-tu en être si sûr? Et même s'il est encore en vie, il nous a sûrement oubliés. Il essaie peut-être remarié. Il a peut-être notre enfant, une autre vie. Télémaque, je t'interdis de dire ça. Moi, je crois en lui. Et toi, tu dois aussi croire en lui. Si nous arrêtons de croire en son retour, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Foutus, Ulysse. Tu entends? Faites-moi confiance. On a offensé Poséidon. Poséidon. Tu te rends compte? Le dieu des mers et des océans. On navigue sur son royaume. Maman, j'ai une de ces
étranger. Tu es Ulysse, n'est-ce pas? Comment connais-tu mon nom? Qui es-tu? Je suis Hermès, dieu des voyageurs, et je suis là pour te mettre en garde, Ulysse. Garde? Contre quoi? Contre qui? Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as mis le pied sur une île un peu spéciale. Propriété privée d'une certaine Circé. Circé? Je ne connais pas ce monsieur. Qui est-il? Qui est-elle, devrais-tu dire? C'est une redoutable magicienne, une très jolie femme. Mais méfie-toi, Ulysse. Mes compagnons! Elle est sûrement la cause de la disparition de mes compagnons! C'est probablement elle, Ulysse. Mais tu peux contrer sa magie. Tu vois la plante là, je vais t'aider. Voilà, ce n'était pas si difficile. Tu vois? C'est du mollu, une plante très efficace contre la magie de Circé. Merci pour tout, Hermès. Avec plaisir, ben remercie Zeus. C'est lui qui m'a envoyé pour t'aider. Va maintenant. Tu peux approcher, Ulysse. Ils ne te feront aucun mal. C'est vous, Circé! Montrez-vous! Me voilà. Alors, on t'a déjà parlé de moi, dirais-tu? Tu as l'air exténué. Cochon! Tu es à moi, pauvre imbécile. Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas notre... Revenez, mes hommes, et me promettre que tu ne tenteras plus rien contre nous. Allez! Tu es différent des autres, Phyllis Amindus. Tu me plais. Je vais retenir. C'est bon, les amis, elle ne vous fera plus de mal. Alors, Phyllis, raconte-moi ton histoire. C'est bien simple. Nous essayons de rejoindre notre île, mais nous nous sommes mis Poséidon à dos. Et le dieu est furieux contre nous. Et jamais il nous lâchera. Je crois bien que nous ne reverrons plus jamais Ithaque. J'aimerais tellement pouvoir entrevoir notre futur. Toi qui es magicienne, peux-tu nous dire si nous reverrons un jour nos familles? Je connaissais un homme, un puissant de feu. Il
magicienne. Tu nous fais perdre notre temps. On ne peut rencontrer quelqu'un qui n'est plus de ce monde. À moins de se rendre au royaume des ombres. Au royaume des ombres! Aux enfers. Jamais personne n'est allé dans un endroit pareil, à moins d'être mort. Tu as tort. Te souviens-tu des vieilles légendes des héros comme Orphée, Thésée ou Héraclès? Ce sont des héros vivants qui sont des... Et comment s'y rend-on, Circé? Nous devons mettre le cap vers l'est et naviguer durant 4 jours. La mer se transformera en marais. Au bout de celui-ci, vous trouverez un grand rocher. Devant ce rocher, vous devrez faire un sacrifice et des offrandes de Dieu. Le rocher s'ouvrira alors, et toi, Ulysse, pourras descendre au royaume des ombres. Il n'est pas question de laisser Ulysse descendre aux enfers sans nous. C'est la règle, c'est comme ça. Le rocher n'en laissera passer qu'un seul. Bien, il est temps d'y aller. Merci pour tes conseils, Circé. Les amis, la partie la plus difficile de notre aventure commence maintenant. Êtes-vous prêts à me suivre? On ira où tu voudras quand tu voudras, et on te suivra encore jusqu'au royaume des morts. Oh, vous êtes trop chou. Allez, assez traîné. Adieu, Circé. Reviens quand tu veux, Ulysse aux mille ruses. Tu me plais énormément. Il y aura toujours une place pour toi ici. Dis donc, Ulysse, on dirait bien que tu lui as tapé dans l'œil. Petite parenthèse, mon épouse Pénélope. J'espère seulement qu'elle ne m'a pas oublié. C'est l'arc de ton père, l'a reçu de son grand-père. J'ai essayé de le bander, mais la corde est bien trop tendue. Impossible de tirer une flèche. Bien évidemment, même le meilleur archer ne pourrait bander cet arc. Il n'y a qu'Ulysse qui arrive. J'aimerais tellement qu'il revienne, prenne son arc et nous débarrasse de tous ces vautours. Quel vautour? De quoi parles-tu? Il n'y a pas de vautour par ici. Tu sais bien, je veux parler de tous ces messieurs qui te tournent autour. Tu vois bien, tu sais, tous ces hommes qui attendent que tu choisisses l'un d'entre eux. Je ne les supporte pas. Oh, moi non plus, mon garçon. Et j'ai bien du mal à les repousser. Je ne pourrais pas leur dire non, et fatalement, ils savent que je vais devoir choisir l'un d'entre eux. Une reine ne peut pas rester seule. Mais, et papa, c'est lui ton roi. C'est lui le roi. Tous ces vautours. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Libation, on verse du vin sur le sol pour offrir Dieu. Tu n'as pas fait ton catéchisme ou quoi? C'est bon les gars, amenez-moi les 2 moutons et du vin.
Michel m'a dit que le grand devin, Tirésias, était ici. Je suis Tirésias, et tu es très courageux d'être venu jusqu'ici. Alors, pour récompenser ton audace, je vais te révéler ton avenir. Tu peux me poser 5 questions, ensuite je me tairai. Mon épouse, ma chère Pénélope, m'attend-elle encore? Oui, elle t'entend toujours. Reverrai-je un jour mon île et les miens? Oui, tu les reverras. Y arriverai-je à bord de mon bateau? Non, tu y arriveras sur un radeau de fortune. Ce retour au pays sera-t-il encore long? Oui, très long. Mes compagnons seront-ils avec moi? Non, tous périront. Tu seras seul à revenir chez toi. Mais que va-t-il leur arriver? Non, mes compagnons, c'est injuste. Je suis contente de te voir, mon fils. Mère, Ton absence m'était trop douloureuse. maman, oh maman, je suis tellement désolée. Ne t'en fais pas, mon fils. Je suis tellement fière de toi. Rejoins vite ta femme et ton fils. Ils n'ont pas cessé d'espérer ton retour. Et ton père, mon cher époux, ce bon vieux rêve, il devient fort vieux, aimerait tant te revoir avant de venir me rejoindre ici. Je t'aime, je suis fière d'être ton fils. Jamais je ne t'oublierai. Achille, le plus grand héros de la Grèce. Ulysse, le plus rusé d'entre tous. J'ai été fier d'apprendre que c'est toi qui avais reçu mon armure et mes armes quand je suis parti au royaume des ombres. Je les porte toujours. C'est un honneur pour moi. Tu as été le plus vaillant durant cette interminable guerre, mais tu n'aurais pas dû mourir si jeune. J'avais le choix, mener une longue existence tranquille et m'éteindre de vieillesse, ou bien mourir jeune sur les champs de bataille. J'ai choisi la deuxième option. Et dans des milliers d'années, Bienvenue au royaume, au creux de la nuit. Il n'y a que peu d'étrangers qui viennent nous visiter. Ce que tu cherches est ici-bas,
amis. Assez perdu de temps, Ithac nous attend. Mais qu'as-tu appris? As-tu rencontré le devin? Oui, et il m'a dit Que quoi? que nous sommes presque à la fin de notre odyssée. Youpi! Maman, pourquoi je te vois tous les jours en train de tisser? Je confectionne un linceul pour le reste. Vois-tu? J'ai réalisé durant la couture. Tu as raison, maman. Il faut se méfier de ces prédateurs. Il faut se méfier de ces prédateurs. Mais de qui parle? On dit pourtant que nous sommes les sirènes et le plus beau et le plus mélodieux qu'on puisse entendre. Justement, elles utilisent leur chant pour attirer les marins. Cependant, on les écoute, on est tellement charmés qu'on n'en a plus à manœuvrer le bateau. Celui-ci alors se fracasse contre le récif et l'équipage se fait dévorer par ces monstres. Ne pourrait-on pas prendre un autre itinéraire? Non, on n'a pas le choix. On doit passer près de leur repère. Je vais écouter leur chant. Mais tu es fou! Écoutez-moi bien. Vous allez m'attacher au mât du bateau, bien fermement. Vous allez vous mettre... Youhou, les musclés veulent par ici. Allez mes beaux, on va vous chanter notre tube. Un tube qui tue. Je veux dire, qui découvre. Ulysse, c'est moi, ton épouse, c'est moi, Pénélope. Détachez-moi! C'est Pénélope! Oh, comme tu m'as menti, je suis si contente de te revoir. Viens, je voudrais tellement te serrer dans mes bras. Viens, Ulysse. Papa, c'est moi, Télémaque. Libérez-moi! C'est mon fils! Je suis tellement contente d'enfin te connaître. J'étais tout petit quand tu es parti. Viens, veux-tu jouer avec moi? Viens, papa. Ulysse, oh mon fils, c'est moi, ta maman, Anticlée. Je vous ordonne de me détacher! C'est ma maman! Oh mon enfant, comme tu es beau et fort, je suis si fière de toi. Viens me rejoindre, je voudrais tellement te serrer dans mes bras. Ulysse, oh mon fils, c'est moi, Laërte, ton père. Je vous en supplie, détachez-moi! C'est mon père! Je me fais si vieux, je suis si contente de te revoir. Viens me rejoindre, viens chez ton papa, tu m'as tellement manqué. Viens. Laissez-les, ce sont des rabat-joie, ils ont triché. Ouh, les mauvais joueurs, c'est pas fair play ça. Pas moyen les filles, ils se sont mis de la cire dans leurs oreilles. J'avais juste... C'est imaginable. Un mix entre la Castafiore et la Calas. Quoi? Ah, excusez-moi les amis. Bon, voilà le premier danger passé. Comment ça le premier? Il y en a encore d'autres. Encore deux. Et non des moindres. On tombe toujours de l'arrivacilade à cette histoire. Tu ne crois pas si bien dire. Et je suppose qu'il n'y a pas moyen d'éviter ces deux choses. Non, pas cette fois-ci. Allez, courage compagnons. Il faut absolument passer pile poil entre ces deux monstres. Il y a moyen. On y va! Vous ne passerez pas, interdiction formelle, de laisser un mortel qui arrive et si... Je suis Gary, je vous fais la
pardonné. Je t'ai imploré tous les jours. J'ai connu mille et un tourments sur les mers et jamais tu ne m'as secouru. Pourquoi, déesse? Pourquoi n'étais-tu pas à mes côtés? J'ai toujours été là, Ulysse. Je ne t'ai jamais abandonné. Qui crois-tu t'a insufflé la force et le courage pour aller jusqu'au bout? Qui crois-tu t'a soufflé les idées pour te sortir des mauvais pas? Qui crois-tu a supplié Zeus d'avoir pitié de toi? Je n'ai jamais maintenant. Tu es de retour chez toi. Quoi? Tu veux dire que je suis sur mon île? Je suis enfin arrivée à Ithaque. Oh, par tous les dieux, je n'y croyais plus. Vite! Avec son père. Mais des prétendants au trône se sont installés dans ton palais. Mais c'est ridicule. Pour qu'ils se prennent ces vautours? Tu as été longtemps absent, Ulysse, et tous ces jeunes princes rêvent de devenir le nouveau roi. Ils se sont tous installés chez toi et attendent que ta femme choisisse l'un d'entre eux comme nouvel époux. Les bleus, les lâches, ces profiteurs, je vais leur régler leur compte à ces charognards. Mais qu'est-ce qui te prend, Ulysse? Où est l'homme aux mille ruses que j'ai connu? La brutalité plutôt que l'intelligence, je ne te reconnais plus. Tu as raison, il faut agir avec prudence. Eureka! Je vais me faire passer pour un vieux mendiant, me glisser dans le palais, c'est en connaissant son adversaire que l'on peut mieux le terrasser. Voilà qui est parlé, Ulysse. Je te transforme maintenant en vieux mendiant. Sois discret et ne te ferai reconnaître à ton épouse qu'à la toute fin de ce dernier acte. Merci, déesse, et pardonne-moi de ne pas avoir eu plus confiance en toi. Va, mon héros, et tâche de conduire cette odyssée en beauté. Ma belle. Dis donc voir vouloir t'offenser ton père. Une petite pièce pour le vieil homme que je suis, mon prince. Dégage d'ici le vieux. Pas de mendiant chez nous. Chez vous? Moi, il fait tellement froid dehors. Hors de question. Devant le parasite. Un parasite? Lui? Tenez, étranger, et restez ici aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous êtes mon invité. Pas comme ces profiteurs-là. Merci, mon prince. Vous êtes bien bon. Dis donc voir, tes machins. Ne faudrait pas trop faire le révolter. Bientôt, l'un de nous deviendra ton beau-père. Et ce jour-là, je te prie de croire que tu devras te montrer un peu plus respectueux. Ouais, et en plus ça a bien profond la crâne, t'es ridicule. Ta maman, elle va un peu plus nous repousser. Son petit tour que je te fais trick un jour et je te défais la nuit, ça ne marche plus avec nous. Une servante est venue tout nous raconter. D'ailleurs, où reste la jolie Pénélope? Hé, Télétobise, va nous la chercher, ta maman. Messieurs, c'est vrai que je vous avais patienté bien longtemps. C'est sûr que 20 ans, ça fait long. Et c'est vrai aussi qu'un peuple ne peut rester trop longtemps sans roi. Tout paraît pour une reine, hein, J'ai essayé de retarder ce moment, mais il me faut aujourd'hui choisir l'un d'entre vous. Ah, en voilà une nouvelle qu'elle veut. Et je couronnerai le plus fort d'entre vous. Celui qui parviendra à tirer une flèche entre ses haches alignées sera le nouveau roi. Je me retire dans mes appartements. Le vainqueur pourra venir me chercher. Moi, ça me va. C'est elle la patronne, je suis prêt à relever ce défi. Poussez-vous, mes mignons, et regardez l'artiste. Pourrais-je moi aussi essayer? Mais c'est du grand n'importe quoi. Pour qui te prends-tu? Depuis quand un vieux mendiant pourrait-il prétendre? Ça suffit tous les trois. Ce défi est ouvert à tout le monde. Et chacun peut tenter sa chance. La tempête, tremblez de peur, tous autant que vous êtes, on ne prend pas la place du roi. Quand ce
récolte la tempête, tremblez de peur, tous autant que vous êtes, vous prétendez, prétendant, tout ça va finir dans le sang. Moi est parti des souffrances, Dans le sang, qui t'a soumis dans la souffrance. Qu'espérais-nous plus? Que croyais-tu? Accepte que tu n'as plus de claveur. dans le sang, Beaucoup de personnes s'arrêtent. dans le sang. Elle a oublié le prix des erreurs. Malheureusement, elle ne pourra pas. 1, 2, 3, il n'y a qu'un seul roi. 4, 5, 6, le musée Ulysse. 7, 8, 9, il revient comme neuf. 10, 11, 12, sauver son épouse. 1, 2, 3, il n'y a qu'un 6, 11, 12, sauver son épouse. Qui sait le vent, récolte la tempête. Comment avez-vous osé prétendre au trône? Il n'y a qu'un seul roi et c'est moi. Père, est-ce bien vous? Je ne peux le croire. C'est bien moi, mon fils. Laisse-moi te regarder. Que tu es beau et fort. Maman, viens vite, tu ne le croiras jamais. Télémaque, par Zeus tout-puissant, que s'est-il passé? Maman, écoute-moi, papa est de retour. C'est lui le mendiant. Il a réussi ton défi et a tué tous ces maudits vautours. Tu serais donc Ulysse. Mais, Pénélope, ne me reconnais-tu donc pas? Tu m'excuseras, mais j'en ai vu des gens qui prétendent être Ulysse. J'ai appris à devenir méfiante avec le temps. Mais, mon amour, je n'ai pensé qu'à toi pendant ces 20 longues années. Je te retrouve enfin, et toi? Arrête et comprends ma méfiance. On en reparlera demain. Je suis exténuée. Euryclée, peux-tu bien déplacer le lit d'Ulysse pour que notre invité puisse y dormir? Mais, on ne peut pas déplacer ce lit. C'est moi-même qui l'ai sculpté dans l'arbre qui pousse au milieu de ce palais. C'est donc bien toi, Ulysse. Il n'y a que toi et moi qui connaissons le secret de notre lit. Oh! Les acteurs de cette formidable Odyssée, la 5e C.
été vraiment une belle aventure avec ma classe qui se termine. Voilà, on aura un peu difficile à terminer quand même l'année avec le spectacle derrière nous. Je voulais remercier 2-3 personnes pour le... C'est grâce à lui qu'on a les lumières, le son, nous avons vraiment beaucoup aidé à l'aménagement de la sono. Es-tu comme Polyphème, un amateur de vin? Genre grand gabarit. On peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Alors, je veux aussi remercier mes deux filles, Louise et Mathilde, qui m'ont aidé pour les chorégraphies. Louise, tu peux venir. Mathilde, elle est à moi. Mon aîné n'est pas là, Louise est là, elle m'a aidé pour les filles de la salle. Madame Carton, un grand merci aussi, je sais qu'elle est là aussi. Elle est venue. Je crois que c'est où Ah voilà, je vais répéter toutes les semaines. Est-ce que la salle est libre? Est-ce qu'on peut venir répéter? Voilà, et puis peut-être aussi remercier mon épouse Delphine. Voilà. Je vais quand même en profiter pour vous expliquer comment les choses vont suivre maintenant. Donc, je vous propose de rejoindre le réfectoire sur le même étage qu'ici. Donc, on va ouvrir la porte à double porte. Je vous demanderai de garder vos enfants près de vous. Je vois qu'il y a des petits qui ne courent pas dans toute l'école. C'est très très important. Donc, je ne souhaite pas qu'il y ait des enfants en bas ni en haut aux étages. Gardez-les avec vous. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous pouvez déjà boire un petit verre hein, et on arrive. On va prendre nos pièces. Vous savez qu'on a encore 2 représentations demain, une à 8h30 et une à 10h30. Et donc on va prendre nos déguisements qui sont là derrière, se rhabiller en civil, c'est comme ça. Nos déguisements, on va devoir les remonter en classe, parce qu'on doit les libérer le local de psychomotricité derrière. Et puis, une fois qu'on est bien habillé, on vous rejoint donc au réfectoire. Carlos, où es-tu? Ah, il est là. On peut applaudir Carlos. Alors, ça peut permettre de vous appeler Carlos. Et puis sur un DVD avec toutes les images. Un deuxième anniversaire, c'est mon filleul Paul, je ne sais pas où il est. Il est là, Paul? Ah, il n'est pas là. Bon, tant pis.